Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Alex, on va vous faire une petite vidéo. On est sur le circuit de Vaison-Piste. Alex a ramené la DeLorean. Derrière nous, il y a Chris Forsberg et il va faire des petites vidéos sympas avec Alex. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui ça va être du drift, de la DeLorean en drift. C'est la première fois d'ailleurs que je vais la voir drifter. Tu sais que je l'ai jamais vu. Ouais, je l'ai jamais vu drifter. Donc ça va être quand même plutôt cool parce que je l'ai vu en photo, je l'ai vu en roulé, je l'ai essayé, mais je l'ai jamais vu en glisse. Donc fais-moi bien fumer les pneus déjà dans un premier temps. Ça va être une grande première aussi pour moi. Hein. Ouais, tu l'as déjà quand même bien roulé la bagnole. Ouais, j'ai déjà bien roulé, mais on a un nouveau moteur et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah oui, ça va envoyer ça par contre, parce qu'ils sont tout juste encore en train de finir le moteur. On va vous montrer d'ailleurs les évolutions qu'il y a eu, même à travers le capot, si on va pas voir grand chose. Bon non, en fait on voit pas grand chose, c'est comme d'habitude, le moteur est là, il n'a pas bougé. Il y a l'équipe de Gamma Speed Shop qui est avec nous aujourd'hui, qui vient justement de finir l'entretien du bloc. Il est là le nouveau cœur. Il y a quoi qui a changé en gros? Tu as augmenté encore un petit peu la puissance? Il y a tout qui a changé, c'est un nouveau moteur complet qui a été entièrement forgé, préparé, titane, tout ce que tu veux pour en pièce performance, toujours en atmosphère. Ce que j'allais dire, toujours en atmo. Ouais. Voilà, mais on va avoir à peu près 200 chevaux de plus par rapport à l'ancien moteur. Ah oui. Ouais, ça va là, tu as changer. combien là, tu penses? Pour aujourd'hui, on est un peu moins de 500 et après, on doit encore finaliser et être peut-être 550 chevaux. Donc, ouais, ça va être largement pas déconnant quand même pour une belle petite DeLorean. Bon, mais ça va être cool là parce qu'on a de la place, il y a le circuit tranquille pour nous tout seuls. Ça va être très bien. Dakota est avec nous, c'est le plus important. Le programme, Chris Forsberg est là-bas en train de réceptionner la 350Z de Loc qu'on lui a récupéré. Et du coup, après, il va venir et ils vont commencer à faire des dingueries en bagnole. Et moi, je vais vous filmer ça en fait, un peu le background de la vidéo. Vous allez voir, je pense que ça va être vraiment bien. On va vous filmer ça en mode vlog. Je vais essayer de foutre un peu des GoPro partout, de les filmer forcément en plein drift. Vous allez voir, les images vont être plutôt sympas. Bon là actuellement tout est en train de se mettre en place, ils sont en train de préparer en fait un décor pour faire leur trailer. Donc ils vont amener la DeLorean, ça va commencer avec Alex. Il va poser la voiture ici, en fait ils ont mis un décor un peu comme dans le jeu vidéo, tu vois, il y a des oriflammes avec marqué Forsberg. Tout ce qui est rouge en fait c'est pour Chris et tout ce qui est bleu c'est pour Alex. La voiture en fait, le trailer pour implanter la voiture dans le jeu The Crew 2. Et du coup ils sont en train de tout préparer. Alors on n'est pas dans la même gamme de matos, hein, on est d'accord, moi je suis vieillement avec mon iPhone. Mais c'est toujours sympa à voir, j'ai hâte de voir rouler ces bagnoles. Allez c'est bon, ils sont en train de se mettre en place. Du coup il y a Chris là-bas qui est en train d'essayer la voiture. Donc en fait c'est une 350Z qu'ils ont louée pour l'occasion. Là il se fait la main dessus pour voir si tout va bien. Bon, je pense que le mec... étant déjà habitué à rouler avec une Z, normalement il devrait pas avoir de problème pour se la mettre en main. Ouais, elle est vraiment très jolie, honnêtement, pour une 350Z, je la trouve très très jolie. On va demander en fait à Chris, avec l'aide de Julie, la copine d'Alex, qu'est-ce qu'il pense de cette petite Z. Hello. Do the translation. Yeah. So what do you think about the 350Z and what about this one? How do you feel to do the race today? Yeah. You know, I always love the Z chassis. They work really well, and you know we're happy that this one was able to come out and get to drive it today. So we're just doing some quick checks on the car before we go out on the actual racetrack. Make sure we're comfortable and everything's kind of working properly. And yeah, looking forward to getting out there and trying a new track out with a new car. Perfect. In France. First time in France? No, I've been in France before, but definitely first time to a racetrack in France. Okay. So, okay. Yeah, so this is cool. Yeah, okay. It's a nice layout. It looks really proper. Yeah. So, yeah. Thank you. Excellent. Il adore, il dit qu'il y a un bon châssis, il a encore quelques check-up à faire sur la voiture avant d'aller rouler. Donc là, ils sont en train de tout regarder. Voilà, il est très content d'être ici. Il est déjà venu en France plusieurs fois, il a jamais roulé sur un vrai circuit français et surtout celui-ci a l'air très propre. Ouais. C'est vrai qu'il a l'air très sympa le circuit. Très bien fait, donc il est très content. Tu peux le féliciter pour sa 400Z également de ma part. It's called the Nissan Z. Actually not the 400Z, but that's what most people are referring to it as. It's the all-new Nissan Z, the newest one. We just finished it and debuted it last weekend. Okay. So yeah. Okay. Yeah, and really you already drive it? Or? Yeah. Okay. So we entered the first round of Formula Drift competition with it. Oh yes. Okay. So yeah. So that was the first
Nissan Z that was actually in a motorsports event, so it's pretty monumental for us. Okay. Donc il est très content parce que c'est la première 400 qui a été sortie. Et oui, c'est la première avec laquelle il a ouvert le Formula Drift il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc c'était ses premiers essais, il est super content. Ouais, bah tu m'étonnes. Hein, voilà. Donc Chris Forsberg, heureux propriétaire d'une 400Z, le premier à avoir pondu une 400Z de drift en fait, assez monstrueux. Very good car. Thank you. Thank you. Yeah, good. Bon Kiki, tu te sens comment? Putain, mais tu veux que je te parle, toi? Ouais, vas-y, parle-moi T'es un venu peu. quand t'es venu, toi? T'es content de la présentation de ta caisse là? On jette là quand même, non? C'est Qu'est-ce pas que mal, t'en hein. penses? Bah c'est joli avec Toi, les oriflammes et tout, j'aime bien. un Ouais. fan de Retour vers le futur. Ah bah Qu'est-ce ça que t'en tue. penses? Bah non mais moi je kiffe mec, tu sais que voir ta caisse comme ça ici, j'adore. T'es au courant par contre que dans le jeu vidéo, il y a plein de gens qui vont conduire ta voiture et qui vont l'éclater? L'éclater Ouais, carrément? bah ouais, parce qu'ils vont pas savoir la Tu dominer auras des quand même. photos? Il y a pas trop de dégâts dessus? Non, ça va. Celle qui a représenté une Ah ouais? des personnes qui a représenté ma voiture dans le jeu. Ah, et qui a reproduit le design 3D? C'est-à-dire qu'elle connaît plus ma voiture que, Ah bah oui, que tu moi. m'étonnes. Combien de temps Les ressentis de la voiture. Enfin, explique mieux. Ouais, en fait, moi je fais pas le design 3D, je fais la sensation de conduite. Donc c'est toi qui modélises les mouvements de caisse, le C'est ressenti et ça, tout? moi je fais plus les paramètres, je bidouille avec plein de chiffres. Tu sais que je respecte à fond ce taf, hein, c'est un truc de Ah ouais, fou, parce que ça- c'est grâce à ça que Ah le oui, jeu je il est connais bien ou pas il est du pas tout, bien en fait quoi. Ah bah ouais, elle doit venir au plus proche de la Bah, réalité. de la réalité, mais tant que, tout en restant agréable aux Ouais, jeux ouais. vidéo quoi. On dirait que tu vas faire de la télé, c'est mignon quand même tout ça. Hein. Non, On n'est pas loin, je me permets. TF1. Tu crois que c'est pour TF1 là? C'est Ouais, pour le je JT crois je pense de Ouais. 13h là. Ouais. C'est sûr. Un vrai petit professionnel là. La campagne présidentielle. Avec ta casquette en tout cas ça fait croire ouais. Ah c'est vraiment cool, la caisse est vraiment bien mise en valeur, j'aime beaucoup ça. Donc là en fait pour vous expliquer ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un nouveau petit format en fait que vous allez retrouver normalement sur Facebook, sur la page d'Ubisoft. Ils vont poser des questions tout simplement à Alex sur son parcours, sur pourquoi il a fait cette voiture et tout, pour que ce soit un peu plus immersif quand vous allez l'utiliser dans le jeu vidéo et surtout pour que vous en sachiez un petit peu plus sur Alex, son parcours, son histoire, son pourquoi, son comment. Donc là l'interview va pas tarder à commencer, on va les laisser tourner, je vais vous faire des petits plans de coupe pendant qu'ils font l'interview et on va voir comment ça se termine. Ça te va la reine? Parfait. Créators, première prise. J'ai choisi le drift un petit peu par hasard, je suis tombé dedans un peu par hasard et maintenant que j'en fais, c'est vraiment le sport que je préfère par rapport aux autres sports automobiles. Bon, l'interview d'Alexandre est finie. Là maintenant ils attendent de finir la Z pour justement faire le même interview avec Chris et après aller sur le circuit. J'ai taillé la bavette avec mon vieux anglais français avec Chris. Il est très gentil, vraiment il a accepté. C'est très gentil à lui de me signer le cache moteur de ma Corvette. Je suis très content, ainsi que ma petite casquette. C'est un mec vraiment très cool, très chill et ça fait très plaisir de parler avec des gens comme ça qui se prennent vraiment pas au sérieux. J'entends un bon petit V8 arriver. Regardez, et oui, c'est ça. Ah, ce bon vieux petit LS, ça fait du bien de l'entendre quand même. Regardez-moi ça. Je kiffe sa DeLorean, elle est vraiment trop cool. Bon, ça y est les amis, l'interview d'Alex il est terminé. Du coup, la flemme de rentrer à pied, on rentre en DeLorean, c'est quand même un petit peu plus classe. On est bien là. On est pas mal, on est pas à Bon, plaindre. ouais, on n'est pas à plaindre, il fait bon. On a ouvert un peu les vitres histoire de mieux voir. Ça m'avait pas manqué l'habitacle de la bagnole, un tout petit comme ça. Ah putain. Il est très confiné quand même. Ah, heureusement, je vous ai pas montré quand je suis rentré dedans. Mais même là, pour sortir, ça va être un bonheur. Je vous avoue que toi, je vois même pas en fait mon capot. C'est vrai? Non, non, je Mais vois tu sais que pas la l'avant. surface vitrée, on se rend pas compte dans la vidéo, mais elle est microscopique. Parce que là, je suis en grand angle. Attends, voilà. Là, vous vous rendez un petit peu plus compte de la surface vitrée. Voilà. L'arceau est là. On peut se dire que ça va, mais en vrai, c'est chaud quoi. En vrai, c'est très très chaud. Voilà, maintenant, ça va être au tour de Chris qui est devant là avec la Z. C'est lui qui va faire son petite interview. Et nous, maintenant, on va aller manger. Bon, au final, avant d'aller rentrer et d'aller manger, on va en profiter qu'on a le ventre vide. On va faire un petit tour en drift. Je suis jamais monté avec toi avec la DeLorean en drift. C'est une première. Il est très très cool le circuit parce qu'en fait il monte, il descend, il monte, il descend. C'est vraiment cool.
avoir fait ça, je pense que il n'y a pas de niveau plus haut. Une DeLorean V8 en drift, je pense qu'on est au max. Ça se comporte bien quand même, hein. Ça se comporte pas mal, on va aller voir les suspensions à l'arrière là. Ouais. Et... C'est pas déconnant. Non, pour une voiture qui a subi une telle transformation, c'est pas déconnant. Ouais, on part de zéro, hein. On a créé une voiture. Ouais, c'est ça. Faut pas oublier que c'est quand même une bagnole qui était boîte auto, V6, moteur arrière. Et là, on est en V8, boîte manuelle, moteur avant. Franchement, c'est vraiment pas déconnant. Voilà, a priori, c'est le moment où ça va commencer à rouler. Vous allez faire quoi là en fait? Pas tout à fait encore. Ah. Putain, c'est la pression, hein. Ouais, j'avoue. Non, là, je vais juste arriver à côté de lui et puis le regarder et lui dire d'aller rouler, quoi, tout simplement. D'accord, c'est la phase encore scénario. Voilà, là. c'est encore la phase scénario. Donc là, on arrive côte à côte, salut et tout, et puis après, c'est parti sur le circuit. Bon, bah nickel. Voilà. Bon, bah vas-y, on va regarder ça. Allez. Chris est au briefing, il est en train de se faire briefer sur la voiture et sur exactement les mouvements qu'il va devoir faire. Ça va être vraiment sympa. J'aime beaucoup la 350Z, j'aime beaucoup le capot, le pare-choc, les rétro-carbone, les jantes, tout est clean, J'aime beaucoup aussi la tenue de Chris, avec le sponsor NOS, il n'y a quand même rien à dire, ça impose. Hein. Alors là, la prochaine étape en fait, c'est qu'ils sont en train de mettre du colorant sous les voitures, sous la fumée. Moi je me suis mis à l'abri parce qu'ils mettent des coups de gaz depuis tout à l'heure à te faire péter les tympans, surtout la Z elle gueule énormément. Et là du coup ils mettent des colorants sous les pneus pour faire de la fumée bleue et de la fumée rouge. Je sais pas ce que ça va donner, je suis curieux de voir en vrai. À tout moment ça peut marcher comme des pneus en fait aux couleurs qui sont colorées, mais je sais pas, à voir. Bon, du coup ils refont un deuxième essai vu qu'en fait il y a plein de poudre par terre maintenant. C'est l'occasion d'en refaire un autre. On va vous le refilmer, on va voir ce que ça donne. Bon, la mini course de drag c'est terminé, là maintenant les pilotes ils vont un peu s'échauffer. Là il y a Chris qui est en train de s'entraîner et de rouler. Il prend ses petites marques avec la Z, tranquille. Ouais, c'est sûr que quand on passe d'une 400Z de plus de 1000 chevaux à une 350Z, c'est peut-être pas la même aussi, ouais. Il va la souiller. De toute façon, une Z, c'est fait pour ça. Faut les souiller. Honnêtement, depuis tout à l'heure, je la vois sur le circuit. J'ai qu'une envie, c'est de la prendre et de la déglinguer sur le circuit. Je sais pas pourquoi les Z, ça me donne des envies de souiller ce genre de caisse sur des circuits. Je sais pas pourquoi. Là, il est en train de se faire la main tranquillement. Elle gueule, par contre, c'est beau, hein, mais c'est presque trop. J'ai hâte de voir en tout cas de l'extérieur la DeLorean. Moi, c'est ce que j'attends le plus. Alex est avec Maxime là en fait en train de finir les réglages. Ils sont en train de mettre le plein, de vérifier sur la carto si tout s'est bien passé. A priori, ça va. Et puis après, ça va être à Alex d'aller faire les petits essais sur la piste. Ça va être cool. Je vais aller me mettre un petit peu en bord de piste dans un virage qui sent bien. Et on va aller le filmer de l'extérieur. Bah du coup, Alex, c'est pas fou. Il a la voiture qui pompe en fait à mort derrière. On voit que le comportement de la voiture, il est pas fameux. Elle se dandine vraiment de droite à gauche. Elle est très molle. Et du coup, Blue Motorsport, il a fait le petit réglage du combiné au mieux qu'il a pu. Et là, en attendant, c'est Chris Forsberg qui va se lancer sur la piste et faire lui justement ses petits shootings et ses petits essais avec la 350Z. C'est vraiment une organisation de cochon quand même, hein. Ça y est, on va voir ce que Alex va faire sur la piste.
Ça, c'est un drone. Ça, c'est des gens. Ça, c'est un virage. Et ce qu'on entend arriver au loin, c'est une DeLorean. Et j'aimerais vraiment qu'il arrive comme un gros cochon là. En vrai, elle pompe pas mort encore, mais bon, tu vois qu'il arrive quand même à se démerder. Faudrait juste pas qu'il se mange un regrip. Normalement, ça devrait le faire. Mais tu vois quand même que quand il drift l'arrière, il s'assoit énormément. Et une fois qu'elle est entre guillemets assise dans le virage, bah c'est bon, ça passe. Mais ça doit quand même être un petit peu chiant à la mettre sur le... J'avoue, sur l'écart, ça doit pas être facile quand même. Mais ça va, il se démerde. De toute façon, cette voiture n'a aucune limite. Le moteur était à l'arrière, il est passé à l'avant. Il n'y a plus rien qui va, donc un petit peu de suspension molle. Normalement, il devrait y arriver. Bon, qu'est-ce qui se passe les amis? Alex il est derrière moi là, il est au téléphone avec Blood Motorsport aux États-Unis parce qu'il a un problème sur la bagnole et ça me fait bien chier pour lui d'ailleurs. Il a la voiture qui monte fortement en température jusqu'à 120 degrés alors qu'il roule 2 tours. Il y a quand même un problème. Il a quand même un gros radiateur, gros volume dans le coffre. Il n'est pas normal que la voiture elle prenne la température comme ça, surtout 120 degrés en aussi peu de temps. Il y a Maxime de Gamma Speed Shop justement qui lui gère la carto de la voiture et il arrive en fait quand elle est à l'arrêt à actionner la pompe à eau pour faire redescendre très rapidement la température de l'eau, ce qui en soi est une très bonne idée et ce qui est vraiment pas con. Là du coup ils ont fait redescendre la température de la voiture à 90 degrés. Donc là ils sont en train de tout faire pour essayer de la faire repartir, enfin du moins de la faire repartir pour qu'ils puissent au moins enchaîner la dernière séquence qui va être que Chris arrive au ralenti et que Alex passe en drift autour de lui. En fait, le véritable souci de cette auto, c'est non pas la conception ou le fait qu'elle soit pas fiable, c'est le fait qu'il l'a récupérée hier, donc la veille du tournage, et que depuis la voiture n'a pas roulé, donc ils n'ont pas pu faire les essais, et entre temps ils ont fait masse de trucs. Et ben du coup aujourd'hui c'était un peu la journée test, donc c'est sûr que faire un tournage en tant que journée test, il est possible que tu aies des merdes, et là malheureusement aujourd'hui c'est le cas. Bon, je croise les doigts, normalement la caisse devrait repartir. Comment te dire que le mec est un véritable cochon. Il en fait ce qu'il veut de la caisse, mais alors vraiment ce qu'il veut. Il l'amène au millimètre près là où il veut. Il est sur une autre stratosphère je pense par rapport à nous. Ce mec est pas triple champion du Formula Drift pour rien. Bon les amis, on va faire un truc. Chris là actuellement il a l'air d'en chier avec la 350Z. L'équipe d'Ubisoft me demande du coup de monter dans la voiture pour lui donner des conseils. On va apprendre à Chris à drifter, je pense qu'il a besoin de conseils. Merci beaucoup. Hop là. Alright. Ah bon, ok. Bon Chris, ça va être très simple. Je vais m'occuper de toi. Alors là déjà, non. Là tu fais de la merde. Là c'est pas bon.
Bon, c'était pas mal, mais tu peux t'améliorer, clairement, je te le dis. Il y a encore beaucoup de boulot, je vais quand même pas mal lui donner des conseils, je pense. Mais il peut s'améliorer. Il y a de bonnes bases. En vrai, ce mec a de bonnes bases. Very good. Bon, plus sérieusement, les amis. Je viens de me faire exploser par Chris. C'était assez incroyable. Il faut pas oublier une chose. La voiture, il l'a conduite depuis 1 heure. C'est quand même très violent. Je sais pas si vous avez vu ce qu'il fait, mais ce mec est clairement sur une autre galaxie. Il est sur une autre stratosphère. J'ai rarement vu des pilotes comme ça qui arrivent à faire pivoter, faire des transferts de masse comme ça, sans frein à main hydraulique, juste avec les freins, juste en jouant avec le châssis de la voiture. C'est clairement exceptionnel. Bon les amis, vous l'aurez bien compris, hein, Chris n'avait pas forcément besoin de moi pour drifter sa 350Z. Mais une chose est sûre, c'est que je suis très content d'avoir fait ça, je suis très content de vous faire vivre ça. Et clairement, on peut plus dire qu'il y a les pilotes et il y a lui. C'est-à-dire que ce mec, voilà, faut remettre les choses dans son contexte, il ne connaît aucune spécification de la voiture. Et vous avez vu comment il la place dans les virages, avec quelle aisance. Regardez-le, il est en train de faire mumuse avec Alex. Vous avez vu avec quelle aisance, je vous disais, il déplace la voiture, c'est n'importe quoi, c'est une autre galaxie, c'est une autre... Ouais, bah après, le mec depuis 2004, il drift. Depuis 2004, il est aux États-Unis, il est dans le pays qui est fait pour l'automobile. Il doit drifter au moins 2 fois par semaine. C'est une bête, incroyable. Voilà, je pense que là, aujourd'hui, ça a été une journée forte en émotion. Entre voir la DeLorean d'Alex drifter et monter avec Chris Forsberg en drift, je pense que là, aujourd'hui, je peux me coucher tranquille ce soir et me dire que j'ai passé une bonne journée. Bon les gars, ça suffit le bordel maintenant, je suis en train de filmer moi. Oh les gars, vous arrêtez de foutre du bordel là. Au final, la DeLorean roule nickel, comme vous le voyez, ça fait bien déjà 5 ou 6 tours qu'il est en train de rouler comme un petit cochon. Visiblement, elle ne chauffe plus. Maxime, du coup, a bidouillé ça pour que ce soit nickel. Les combinés, ça l'empêche pas de rouler. Il s'en occupera plus tard. Les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me partagez ça, vous vous abonnez, c'est très important. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!